Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Alors aujourd'hui Eric, c'est quoi le thème de la vidéo? Le thème d'aujourd'hui sera comment préparer son Glock pour pas cher. Alors David, que va-t-on faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va travailler sur le départ du Glock pour alléger son départ et aussi enlever la sensation de gratter qu'on a d'origine sur les Glocks, sur les pistolets. Mais est-ce que ça va vraiment l'améliorer? La différence est vraiment très nette et en plus l'intérêt c'est que c'est vraiment pas cher du tout. Pour moins de 10 €, on peut améliorer le départ du Glock mais vraiment nettement. Pas besoin de plus. C'est compliqué à faire? Alors l'avantage du Glock c'est que ça démonte avec rien, juste uniquement ça. Rien d'autre, pas de marteau, rien. Première chose à faire, se mettre en sécurité. On enlève le chargeur. On vérifie que la culasse est vide. Pour démonter un Glock, il faut d'abord percuter. Donc on percute dans une direction. Il n'y a aucun danger, bien sûr. Voilà. Démontage. On fait pas de vidéo comment démonter Glock, il y en a pas mal sur internet. Donc on va juste vous montrer comment améliorer votre Glock vite fait pour pas cher. On va rester dans l'essentiel. Pour moi ça me paraît compliqué de loin. Voilà. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que le Glock c'est vraiment très facile à démonter et qu'il n'y en a besoin que de ça. Donc on va travailler essentiellement sur la partie basse du Glock, la poignée. C'est là où est tout le mécanisme de détente. Alors, on commence toujours par la pine qui est derrière. Un petit outil, vous pouvez prendre un chasse-goupille. Hein. Ensuite, la petite pine qui est en haut. Effectivement, ça sort tout seul. Voilà. Et pas besoin de forcer nulle part. Pas besoin de marteau, pas besoin de roule de scotch qu'on voit souvent sur internet. La partie la plus délicate, qui peut paraître la plus délicate, c'est enlever le pin ici. Donc il n'y a pas besoin de forcer. En fait, ici c'est l'arrêtoire de culasse. Et il y a un petit jeu ici. Vous allez voir sur la goupille. Donc en fait, en bougeant ce petit jeu, en même temps que j'appuie avec mon outil Glock, hop, ça me permet de démonter sans forcer, sans rien, sans frapper nulle part. Vous démontez votre arrêtoire de culasse. Là, toute votre détente va venir d'un coup, tout bloc. On va démonter la partie là aussi, ce sera pour le remontage. Voilà, votre poignée enlevée, tout est enlevé. Alors tout se passe ici. Alors vous voyez déjà que sur mon Glock, ça brille bien, parce que j'ai déjà effectué ce travail de polissage. Voilà. Effectivement, ça se voit bien. Voilà, montre-nous Eric Là, voilà une détente voilà. d'origine. Une barre de détente d'origine, n'a jamais été travaillée, et la mienne. Donc on voit une différence. C'est pas que esthétique, hein, c'est vraiment utile. Celle-là, elle est vraiment en acier brut. Celle-là en acier brut, etc. Alors, on va démonter ça. Il suffit de pivoter votre barre de détente. Ensuite, vous enlevez votre ressort. Et voici le connecteur. C'est cette pièce qui permet de réduire le poids de détente quand on la change. Alors vous voyez qu'on voit deux connecteurs ici. Nous avons un connecteur d'origine et un connecteur moins. Pour moi, ils se ressemblent voilà. Comme deux gouttes d'eau. C'est qu'à l'œil nu, comme ça, on voit pas trop la différence, mais en fait, on se rend compte en regardant bien sur la partie du haut. Ici, qu'il y a une petite différence d'inclinaison entre le connecteur moins et le connecteur d'origine. Ah oui, il faut bien regarder. Il faut bien regarder, hein, c'est vraiment, il faut regarder ça. Hein. Mais ça joue là. Ensuite, le mien, je l'ai poli aussi, ça fait que ça élimine encore la sensation de gratter dans le départ du Glock.
Donc en fait, toutes les pièces en contact, tu les as polies. Voilà, on élimine toutes les sensations de gratter avec un petit polissage sur toutes les pièces qui sont en frottement. Donc voilà. Alors, Et tu polis ça avec quoi? Alors, moi j'utilise un simple efface rayure, polissage de cuisine qu'on trouve un peu partout. Hein. Donc celui-là je l'ai payé 1 €. Ensuite on peut utiliser des pâtes à polir pour les Dremel qu'on trouve aussi un petit pot. Donc il y a le choix. Moi celle-là est pas très agressive, ça fait que j'ai dû faire plusieurs fois avant d'avoir le résultat que j'ai souhaité. T'as préféré prendre un grain fin, histoire de pas avoir de problème. Voilà, vaut mieux commencer avec un truc qui est pas violent comme ça. On y va en douceur, on recommence plusieurs fois. Progressivement, et on risque pas d'endommager le mécanisme parce qu'on y va tout doucement. Donc voilà, mais c'est sans danger. Hein. Alors, ensuite, le changement du connecteur. C'est tout simple, pareil. L'outil Glock. Il y a un petit trou derrière. On pousse. Hop. Et votre connecteur, il sort tout seul. Là-dessus, c'est un connecteur Ghost. Honnêtement, j'ai pas vu la différence entre le connecteur Ghost et le connecteur moins que j'ai payé 7 €. Donc, économisez votre argent. Un simple connecteur moins suffit largement une fois qu'il est poli. Ça fait le travail, comme on dit. Alors, par contre, chose importante, quand on replace son connecteur, on l'enfonce ici. Vous allez voir la caméra. Ici, il y a un petit espace. Il n'est pas droit. Et c'est important cet espace. Parce que ça fait marcher le mécanisme. Quand on tire au Glock, il bouge de cette façon. Il s'enfonce. La culasse recule. Ce qui peut se passer avec un connecteur qui n'est pas d'origine, c'est que il soit trop vers l'extérieur. Vers ici. Et du coup, vous aurez du mal à manœuvrer votre culasse en arrière. Et ça peut engendrer des incidents de tir. Alors quand on a un connecteur comme ça qui est très dur, c'est facile, hein, vous allez remonter votre Glock, et quand vous ferez votre manipulation en arrière, ça va être très dur. Ça veut dire que votre connecteur, la pente n'est pas bonne. Alors pour ce faire, la technique officielle, donc vous ressortez votre connecteur de la même manière. Vous placez comme ceci. Et ensuite, vous allez appuyer là-dessus pour modifier légèrement la courbe et la résistance. On appuie quelques fois, on remonte. Hop. Et quand vous aurez un mécanisme bien fluide comme celui-ci par exemple, c'est que c'est bon. Ça vient tout seul. Voilà. Si vous enfoncez trop, par contre, vous n'aurez plus le reset. Donc vous redémontez, vous ressortez le connecteur, vous le remettez vers l'extérieur, et ça ira mieux. Mais ça va être fluide normalement. Ça, c'est des trucs à savoir. C'est un truc à savoir, et ça, j'ai jamais vu sur une vidéo en France, mais c'est important parce que souvent les gens remontent leur truc, leur connecteur, et après ils trouvent que la culasse est très dure. Effectivement, c'est très dur, et ça peut engendrer un incident de tir parce que votre Glock, il va falloir qu'il recule, et si c'est dur, ben ça peut rester bloqué. Si vous avez une munition rechargée faiblement, par exemple, vous serez embêté. Donc c'est un truc à savoir, donc à surveiller. Après, ça dépend du connecteur, ça dépend de la marque, donc c'est à voir. Mais si c'est dur, c'est rien. Il y en a pour 5 minutes. Vous appuyez dessus et ça rentre tout seul. Ensuite, je vais vous montrer comment je polis les pièces en contact. Un tout petit peu de polish. Et on va frotter sur les parties qui nous intéressent. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. L'avantage d'utiliser un produit qui n'est pas très abrasif, c'est que on risque pas grand chose. L'inconvénient, c'est qu'on risque de le faire plusieurs fois avant d'atteindre le résultat souhaité. Donc on peut le faire 5-6 fois avant d'obtenir une détente vraiment sans gratter. Donc moi j'ai fait un polissage sur toute la partie parce qu'en fait il y a des éléments de la barre qui touchent un peu la carcasse, en fait. La carcasse. D'accord, oui. Donc vraiment, quand on fait tout, en fait, on élimine tous les grattements. Et ensuite, pour le nettoyage, c'est beaucoup plus simple. Un coup de chiffon et tout s'en va parce que la matière est plus lisse. Donc la saleté, les impuretés, voilà, les impuretés ne sont pas incrustées dans la matière, dans le métal.
Donc le nettoyage est encore plus simple. Hop. Donc sur celle-là j'ai déjà fait, mais je le refais, ça pose pas de problème parce que c'est vraiment léger. Ensuite un chiffon doux, tout simplement. Et on frotte. Ça brille, c'est chromé. Ça a pris à peu près combien de temps pour avoir le résultat là? Oh, je pense qu'en 2-3 passages, j'ai obtenu... Donc ça a été quand même assez rapide. Ah, c'est rapide quand même, hein. C'est rapide quand même. Ça brille bien. L'avantage aussi, une fois que c'est bien poli, c'est que pour le nettoyage, c'est que ça part tout seul. Hein. Un simple coup de chiffon, ça part. Hein. Et en plus, c'est esthétique. C'est unique, c'est du chrome. En même temps, c'est pas une pièce que tu vois tous les jours. Non. Alors, les endroits où il faut insister, où il faut bien regarder, c'est ici. C'est en contact avec le mécanisme de sécurité qui se trouve ici. Petite pièce, c'est là que ça se frotte. Ensuite, vous avez la partie l'arrondi ici, qui est en contact avec la partie supérieure du connecteur. La partie intérieure. Ici. Et ici. Là, c'est en contact avec le percuteur. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas modifier l'inclinaison. Il faut juste polir pour enlever la sensation de gratter. Vous passez votre ongle. Si c'est lisse, c'est que c'est parfait. Celui d'origine, si je passe mon ongle, je sens que ça raccroche légèrement. Et du coup, vous avez un Glock avec une détente sans gratter, nette et franche. Pour rien, quoi. Pas besoin d'investir des sommes là-dedans. Un petit nettoyage, un petit polissage. Au cas où tu faisais une erreur, la pièce te revient à combien? Faut compter maximum 15 € pour cette pièce, cette barre de détente. Donc, si par mégarde on y va trop fort avec la Dremel ou quoi que ce soit, on peut recommander la pièce, faut pas cher. Mais bon, faut vraiment y aller pour avoir un Glock qui s'enraye. Si vous y allez tout doucement, il n'y a aucun risque. Ensuite, vous devez aussi polir la partie qui est en contact avec le percuteur. En fait, c'est ici que c'est en contact. La partie ici. Pareil, il ne faut pas changer l'inclinaison, il faut juste polir cette petite face. Ici. Et voilà, c'est l'essentiel. Après, on peut faire un polissage de la pièce de sécurité, mais j'ai pas vu de grande différence, quoi. On peut le faire, hein. Mais c'est vraiment la partie là ici que ça joue. Quand on tire, que le poids tout se situe ici. Vous avez votre percuteur. Quand on tire, ça descend. Hop. Et ça part. Donc c'est vraiment un endroit important. Donc là, tu élimines le gratté en fait. On évite le gratté, tout simplement. On joue pas sur le poids de la détente. Ce qui joue sur le poids de la détente, c'est le connecteur. Voilà. C'est pas indispensable, on peut garder celui d'origine, hein, et puis faire simplement un travail de polissage. Ça permet d'avoir une détente sans gratter, propre, nette. Après, si on veut gagner un petit peu pour pas cher, hein, celui-là je l'ai acheté 7 €. Le connecteur moins classique 7 €. Donc voilà quoi. Et en mettant un connecteur allégé, est-ce que tu peux toujours faire du tard par exemple? Oui, parce qu'en fait ça descend un petit peu. C'est donné à 2 kg en théorie, mais bon, des fois on est au-dessus, mais ça passe au tard. Hein. La différence, elle est nette, mais il y a encore de la marge. On est vraiment loin d'une détente de match. Hein. Il faut appuyer pour que ça parte quand même. Hein. Ça reste toujours à la base un pistolet de combat. Ça reste un Glock. Hein. La sensation, ça sera la même que l'autre, mais un peu plus légère. Ce serait l'intérêt, quoi. En fait, l'intérêt, c'est que pour pas cher, tu l'as vraiment amélioré. On peut également changer ce ressort pour améliorer la détente en mettant un plus puissant dans le kit ressort. C'est-à-dire qu'il va vous aider, quand vous pressez la détente, à ramener la détente et aussi avoir un reset plus franc. Voilà. Mais personnellement, j'ai pas vu une grande différence, donc c'est pas obligatoire. Donc tu laisses la pièce d'origine. Je laisse la pièce d'origine. Mais bon, le kit ressort, c'est pareil, ça va être dans les 10 €. Donc, celui qui veut tout essayer, c'est parfait. Par contre, ce que je déconseille, c'est le ressort. De changer le ressort du percuteur.
parce que vous aurez sans doute des soucis après avec des munitions manufacturées qui ne partiront pas parce que vous aurez mis un ressort de percuteur trop allégé. Donc moi j'ai gardé celui d'origine et je préfère après investir dans les munitions et de m'entraîner, tirer beaucoup avec mon pistolet que de devoir tout changer à tout prix. Le remontage? Le remontage. Alors, bon, comme je précise, c'est pas une vidéo comment démonter, etc. Remonter votre Glock. On en trouve suffisamment sur internet, ce genre de vidéo. Là, c'était plus pour vous montrer comment améliorer votre Glock pour pas cher. Voilà. Finalement, tu fais l'opération inverse. Opération en sens inverse. Une fois qu'on sait comment il faut faire, le Glock, c'est vraiment c'est un régal à démonter, à remonter. C'est pour ça que quand je le nettoie... J'ai juste une petite question, peut-être complémentaire. Est-ce que sur la partie carcasse, par exemple ici, est-ce que tu as fait aussi un polissage ou tu n'as rien fait? J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. De toute façon, à force de tirer, les pièces se rodent. Se sont rodées, voilà. Se sont rodées. Hein. En fait, le polissage, c'est un rodage accéléré. Hein. Accéléré et optimisé. Là, vraiment, quand on a fait le polissage en règle, on a vraiment votre arme qui est rodée aux petits oignons. Tout ce qui est en frottement est adouci. Donc, on a de meilleures sensations. On a un pistolet avec une meilleure sensation tout de suite. Au lieu d'attendre d'avoir 20 000 coups, ou 10 000 coups, ou 5 000 coups, peu importe. On a dès le départ une arme qui est agréable à tirer. Et sans risque. Sans risque. Si c'est bien fait consciencieusement, il n'y a aucun risque à faire ça. Hein. C'est pas le genre de pistolet qui va partir en rafale parce qu'on a modifié le connecteur, etc. Quoi. C'est pas le genre. La détente va rester quand même relativement lourde par rapport à une arme de match. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pas une arme de match. Mais on peut faire de très bons scores avec ça. Alors, toujours, c'est important, là où il y a des erreurs, on voit des fois des tireurs qui ont des soucis, c'est quand ils remontent l'arratoire de culasse. Il faut toujours mettre le petit rivet avant, là, la petite pin avant. Le rivet du haut. Voilà, il faut mettre l'arratoire de culasse en dernier. Parce qu'il y a un petit ressort ici. Et si on ne met pas comme il faut, si on n'a pas mis la petite pin, le ressort va monter jusqu'en haut à l'intérieur de la carcasse. Et quand vous allez mettre votre dernière pin, il va être bloqué au-dessus. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque coup, vous allez avoir la culasse qui va rester ouverte. Donc, bien le mettre. On fait bien attention à notre ressort. Pareil, pour le mettre, pas besoin de marteau. Hein? Pareil, quand vous mettez votre culasse, vérifiez bien que le ressort, ici, soit bien enfoncé en bas. Parce que s'il est un peu ressorti, des fois ça peut arriver, un peu ressorti de travers, quand vous allez assembler la carcasse et la culasse, ça peut bloquer. Donc, moi quand j'enfonce, j'appuie toujours un petit coup, il est en place. Voilà, vous voyez mon Glock qui s'ouvre tout seul. Vraiment, il est bien souple. Bien souple. Et j'ai une détente vraiment. C'est net, pas de gratter, c'est franc, ça vient tout de suite. Un vrai plaisir. David nous a expliqué comment améliorer son Glock pour quelques euros. Le résultat est bluffant et très efficace. Voilà, c'est un travail que je recommande à tous les possesseurs de Glock, vous ne serez pas déçus. Les prochains sujets de l'émission? Alors, on va revenir sur la VZ58 avec un démontage, nettoyage et sortie en stand de tir. Nous reviendrons aussi sur les armes de poing, la prise en main, sur les pistolets semi-automatiques ou les revolvers, avec aussi quelques essais au stand de tir. Nous allons parler AR-15 sur différentes formes grâce à un nouveau membre de l'équipe SVS. Merci de nous avoir regardés. See you next time.